Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte, où que vous soyez accueillis par Jésus-Christ, que son esprit vous guide, vous inspire et vous éclaire pendant ce temps qui est centré sur lui. Nous allons commencer par un temps de prière et de louange, et pour cela, je vais laisser la parole à Gilles Nussbaumer. Merci Gilles. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour démarrer notre temps de culte, je vous propose de nous incliner dans la prière. Prions. Père éternel, merci pour ton accueil ce matin, là où nous sommes. Merci parce que nous pouvons venir à toi librement, tels que nous sommes. Écoute nos cœurs qui se tournent vers toi, reçois nos paroles de reconnaissance et ouvre notre esprit à ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sentez-vous accueillis par Dieu, Créateur du ciel et de la terre, lui qui a créé la vie, lui qui est la vie. Et en ce jour de repos qui lui est consacré, je vous propose d'orienter notre temps de louange en nous focalisant sur sa fidélité. Écoutons le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, à partir du verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous voulons chanter les bontés du Seigneur, sa fidélité, la grâce qu'il nous offre et qu'il nous renouvelle chaque jour, à chaque lever de soleil. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Chantons ensemble. Levez-vous voir la vie. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Dieu pour sa grandeur, louez son amour,
loué dans son sanctuaire, loué pour toujours. Célébrer sa présence, répandu dans nos cœurs, danser dans sa puissance et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, alléluia. Hey! L'été est là et les vacances scolaires tant attendues débutent. Certains d'entre nous auront la chance de changer de paysage, de visiter de la famille ou des amis. D'autres mettront à profit une semaine de vacances ou un long week-end pour bricoler dans leur appartement ou simplement profiter des belles journées en famille. Et puis certains vivront un été pas comme les autres, du fait d'un souci de santé, d'un deuil récent ou d'un problème qui va concentrer toute leur attention. Mais ce qui peut nous réunir tous dans cette période estivale, c'est la possibilité de vivre un temps de pause et de repos dans le tumulte de notre vie quotidienne. À ses disciples fatigués, Jésus prescrit un temps de repos à l'écart. Je lis dans Marc 6. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Reposez-vous un peu à l'écart du monde, à l'écart des nouvelles et prévisions qui nous sont déclamées quotidiennement aux informations, à l'écart du bruit des changements politiques qui peuvent être source d'espoir ou de crainte pour nos concitoyens, mais qui ne sont pas notre espérance. Reposez-vous à l'écart du monde, mais en présence de Dieu. Je lis dans Deutéronome « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Notre monde change, nous changeons, mais Dieu ne change pas. Il est lui-même, il est fidèle. Et le rythme que le monde nous impose, et parfois le rythme que l'on s'impose, n'est pas le rythme de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous voulons prendre conscience de la fidélité de Dieu, de sa constance, et nous mettre à son rythme, suivre son tempo. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chantons. Seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour
cesse de croire en ton nom. En ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me lèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, En ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me lèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me lèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore. Prenons maintenant un temps de silence, un temps de prière pour ceux qui le souhaitent, pour faire le point sur notre relation à Dieu, voir les belles choses, voir celles qui doivent changer, et en regardant la croix, confesser que nous sommes pécheurs et demander le pardon. Puis, en regardant le tombeau ouvert, accepter le pardon par la grâce qui nous est offerte par Jésus-Christ ressuscité. Prions. au milieu du concert de mauvaises nouvelles que le monde m'envoie quotidiennement. Il est une musique douce à mon cœur, une mélodie chargée de tendresse et d'espoir, ton message de bonnes nouvelles.
Tu me dis et me redis chaque jour que tu m'offres ta grâce et qu'il ne dépend que de moi de l'accepter. Tu me dis que ta justice est plus grande que celle des hommes et que ton pardon peut effacer toutes mes fautes, tous mes doutes, tous mes péchés. Mais je ne suis pas habitué aux bonnes nouvelles. Une partie de mon être se cabre face à ta générosité. Je flaire le piège, je cherche comment parvenir à être digne de ton amour. Pourtant, sans te lasser, tu me redis, c'est par la foi que tu dois vivre. Fais-moi confiance, accepte ma justice, laisse-moi te faire grâce. Père, je t'en prie, viens au secours de mes doutes et donne-moi de passer les temps qui viennent dans la joie de ta bonne nouvelle. Amen. Sylvain, je te rends la parole pour la prédication que tu vas nous apporter de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Gilles. Et effectivement, je vous invite maintenant à nous mettre à l'écoute ensemble de quelques paroles extraites des Écritures. Et pour commencer, simplement pointer quelque chose que j'ai remarqué dans mon quartier. Plusieurs cafés attirent les clients en affichant sur des panneaux qui sont placés dans la rue diverses citations de grands penseurs sur l'amour, l'amitié, le sens de la vie. Et ces citations sont comme de petites doses de réflexion dans le brouhaha de nos journées. Et elles nous rappellent, il me semble, que dans une société qui nous pousse à tout réinventer sans cesse, à nous réinventer, dans une course épuisante après le bonheur, nous avons besoin de conseils de sagesse sur lesquels nous reposer. Nous avons besoin de l'expérience de ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant nous et qui en connaissent les pièges, les voies sûres, etc. Nous avons besoin, en somme, de sagesse. Et c'est bien pour cela que plusieurs livres de la Bible sont entièrement consacrés à cette transmission de sagesse. Certains psaumes, le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Job et le livre des Proverbes sur lequel je voudrais m'arrêter un peu avec vous ce matin. Étonnant, au milieu du récit biblique, ce recueil de pensées, de réflexions, de conseils de toutes sortes sur toutes sortes de sujets. Et il y a là, pour notre foi et pour notre vie tout entière, tout un héritage dont il serait regrettable de se priver parce qu'il nous amène une sagesse simple, sans être simpliste, une sagesse inspirée et vraiment ressourçante dans les temps compliqués que nous vivons et que Gilles vient d'évoquer. Et lisons simplement quelques versets dans les 2 premiers chapitres du livre. Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger, pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, la sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Chapitre 2. Mon enfant, reçois ce que je t'enseigne, retiens bien ce que je te dis de faire. Le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. Il tient en réserve des ressources pour les gens droits, un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité, pour préserver les sentiers de l'équité et garder la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes du bonheur. On oppose souvent, à tort, la foi et la raison en imaginant que pour croire, il faudrait éteindre son cerveau. Mais les proverbes prouvent le contraire. Ce sont des observations presque scientifiques. Les conclusions issues d'une observation attentive des chaînes de causes et de conséquences qui sont à l'œuvre dans le monde. Le sage a observé, il a écouté,
il partage le fruit de son expérience aux naïfs, dit le texte, c'est-à-dire aux jeunes gens sans expérience, pour leur donner, dit-il, de la connaissance et de la réflexion, et pour leur apprendre à regarder et à écouter eux aussi à leur tour, et pour devenir sages eux-mêmes. Les paroles du juste, dit le livre des Proverbes, les paroles du juste sont une source de vie. Celles des méchants cachent la violence, la haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Déjà un aperçu de l'Évangile. En tenant compte des avertissements, on avance dans la vie. En rejetant les réprimandes, on s'égare. Il est hypocrite de cacher sa haine, mais répandre une calomnie est stupide. Et ces mêmes proverbes peuvent nous apprendre à regarder nous aussi et à écouter au lieu de parler sans cesse. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger. Et de fait, le personnage central et principal du livre, c'est un jeune homme sans expérience qui avance sur le chemin de la vie et qui fait des rencontres. D'abord, des personnes qui viennent essayer de l'amener à commettre un meurtre. Ensuite, il y a une femme mariée qui tente de l'entraîner dans son lit parce que son mari est parti, etc., etc. Et on voit très vite en lisant le livre que rien n'a vraiment changé malgré les millénaires qui se sont écoulés depuis l'écriture de ces proverbes. Et les proverbes sont donnés à ce jeune homme comme des avertissements et comme des repères pour éviter les mauvais choix et marcher sur le sentier de la vie. Cette sagesse, dit le texte, est comme un bouclier. Elle préserve les sentiers de l'équité, elle garde la voie de ses fidèles. Il y a quelque chose de protecteur. Le but, c'est d'éviter de faire le mal afin d'être heureux. Tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes du bonheur. Le bonheur, voilà la destination, voilà le but. Alors nous qui, comme ce jeune homme, sont confrontés chaque jour à une multitude de choix, de décisions à prendre, de discernements compliqués, nous avons besoin, nous aussi, de ces ressources que Dieu tient en réserve pour nous aider à ne pas partir dans le décor et nous apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Parce que ces proverbes, et je trouve cela très très moderne, ces proverbes ne disent pas seulement « fais ceci ou cela », mais avant tout, attention, réfléchis bien, apprendre à réfléchir. Et ainsi, malgré leur expérience, il est frappant de voir que Salomon et les autres sages qui sont évoqués dans le livre ne se placent pas franchement au-dessus de ces hommes auxquels ils écrivent. Ils ne prétendent pas avoir tout compris. Et outre le sens de l'observation, ce qui les caractérise, c'est l'humilité et la conscience de leur vraie place devant Dieu. Et l'organisation même du livre, qui est assez chaotique, il faut le dire, est là pour nous montrer qu'on ne peut jamais vraiment maîtriser le réel. On ne peut jamais prétendre avoir tout compris. On ne peut pas faire rentrer la vie dans des cases bien rangées. Le livre lui-même, donc, dans son organisation, dit ça. C'est une sagesse qui assume le fait qu'elle est partielle, qu'elle ne prétend pas tout expliquer et que seul Dieu sait tout. Chercher à égaler Dieu dans la connaissance, c'est de l'orgueil. Reconnaître l'autorité du Seigneur, dit le Proverbe 15, 33, reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. On croit aujourd'hui, souvent à tort, qu'en acquérant plus de connaissances, plus de maîtrise, on trouvera plus de sécurité, on trouvera plus de paix intérieure. Qu'en se maîtrisant mieux, on sera plus heureux. C'est vrai en grande partie, mais le sage, lui, reconnaît d'abord qu'il maîtrise bien peu de choses. Et ça, c'est assez commun dans la sagesse antique, et spécifiquement souligné dans les proverbes. Le sage, finalement, est capable de dire ce qu'il sait, mais aussi ce qu'il ne sait pas. Je ne sais pas. Et savoir dire « je ne sais pas », c'est un signe d'humilité aussi. C'est déjà un signe de sagesse. Arrivons-nous à dire cela, à reconnaître cela? Ce lâcher-prise, je pense, n'est possible que lorsqu'on trouve sa sécurité en Dieu. Et voilà pourquoi on ne trouve la sagesse, dit le texte, que dans la crainte de Dieu qui en est le commencement. Nous allons revenir sur ce verset. Mais avant d'aller plus loin, une question. La sagesse des proverbes est-elle finalement si différente des autres sagesses du monde? Parce qu'après tout,
Chaque civilisation a développé ses propres proverbes. Les sagesses orientales, par exemple, sont renommées. Que faire avec ça? Eh bien, au risque de surprendre, on peut dire qu'il n'y a pas forcément une si grande différence que ça entre ces différentes sagesses du monde et celles des proverbes. C'est même au point que certains des proverbes rapportés dans la Bible sont repris tels quels dans des textes égyptiens de la même époque. Et d'ailleurs, plusieurs des sages qui sont évoqués dans le livre des Proverbes ne sont même pas juifs. Alors comment comprendre cela? Eh bien, tout simplement en se rappelant que l'intelligence, comme la conscience, le sentiment de la justice, le sentiment du divin, ce sont des dons que Dieu a accordés à l'humanité tout entière. Ça fait partie de l'image de Dieu. Que les hommes soient croyants ou pas, ils ont reçu cette image-là. Ce que Calvin appelle la grâce générale. Alors bien sûr, cette disposition naturelle ne suffit pas pour connaître Dieu et pour être sauvé. Seule la foi en Jésus permet cela, avec l'éclairage du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas pour autant, et je crois que c'est un bel avertissement pour nous les chrétiens, il ne s'agit pas pour autant de mépriser ou rejeter tous les trésors de sagesse et de culture qui sont présents dans l'humanité sous prétexte qu'ils ne sont pas bibliques. Examinons toutes choses pour retenir ce qui est bon, comme nous y exhorte l'apôtre Paul, c'est sûr. Mais donnons toute la place au bon sens et à la réflexion dans notre marche avec Dieu. Voilà ce que le livre des Proverbes nous dit. Déjà au verset 16-22, le bon sens est source de vie pour ceux qui le possèdent. Et les imbéciles sont punis par leurs propres bêtises. C'est ce côté assez génial quand même des proverbes de la Bible. On peut s'interroger, est-ce que ce bon sens n'aurait pas tendance à disparaître un peu trop vite dès que les chrétiens sont confrontés, ou que nous les chrétiens, allez, disons-le, nous sommes confrontés à des problèmes ou à des décisions à prendre? On peut voir parfois des gens parfaitement sensés et réfléchis quand il s'agit de leur travail ou d'acheter une voiture ou une maison, et puis qui tout d'un coup se mettent à discuter seulement sur la base de convictions, de signes du Seigneur et autres choses surnaturelles. Alors bien sûr que ces choses comptent. Il ne s'agirait pas de tomber dans l'excès inverse, qui serait de nier que Dieu nous conduit et qui peut aussi nous donner des signes. Mais attention, nous disent les proverbes, attention à ne pas séparer de façon excessive ou inadéquate ce qui serait spirituel de ce qui serait charnel, incarné. Parce que le chemin de sagesse que dessine ce livre des proverbes est un chemin qui associe réflexion et foi, calcul et dépendance à Dieu. Et le texte biblique nous donne ainsi l'exemple d'hommes et de femmes profondément spirituels, attachés à Dieu et à sa parole, et qui usent pourtant de toute leur capacité cérébrale pour suivre le chemin du Seigneur avec les pieds bien sur terre. Parce que la révélation de Dieu est incarnée, elle n'est pas théorique. Parce que c'est dans un homme véritable, Jésus, que le visage de Dieu nous est donné à voir le plus parfaitement. Et de fait, les proverbes traitent de tout ce qui fait nos vies et qui nous permet aussi de recevoir ou de discerner quelque chose de Dieu. L'amour, l'amitié, la mort, le travail, la sexualité, le bon usage de la langue, tout ça, l'art de décider, de diriger, tout ça est abordé, réfléchi, médité à la lumière du Saint-Esprit et avec humour souvent. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous partager un petit florilège. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Et lorsque ses lèvres sont fermées, on pourrait le croire intelligent. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas jusqu'à sa bouche. Au premier abord, la nourriture volée est un délice, mais ensuite, c'est du gravier plein la bouche. Je continue. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensemble « Ah, c'était pour rire ». Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse, etc., etc. Je pourrais continuer longtemps, tellement c'est délicieux et riche. Alors en tout cas, gardons les pieds sur terre et demandons au Seigneur d'éclaircir nos intelligences et nos cœurs par sa sagesse.
Dans nos décisions personnelles en Église, est-ce que nous prenons à la fois ce temps de la réflexion profonde et de la prière? Voilà une question que nous pouvons garder, en tout cas. La foi allie réflexion et prise de risque. Et au final, le saut de la foi, un saut dans le vide sera toujours nécessaire, car Dieu seul connaît la suite du chemin. Car Dieu seul est parfaitement sage. Et c'est donc lui, dit le texte, qui donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'entendement. Et c'est à Dieu que Salomon a demandé la sagesse, et il l'a reçue. Et Jacques dira dans sa lettre, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Une sagesse à demander donc, et à rechercher dans la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Un mot sur ce verset, souvent répété. Le mot français « crainte », qui est utilisé le plus souvent dans nos traductions de la Bible, peut nous induire en erreur. Parce qu'en hébreu, la crainte du Seigneur n'est pas du tout la peur de Dieu. La crainte du Seigneur, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Et s'il y a une peur ici, en fait, c'est celle de ne pas faire la volonté de Dieu et de lui déplaire. Mais c'est une peur qui est motivée par le respect, par l'amour. Ce n'est pas une peur motivée par la crainte de la punition, par exemple. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait avoir peur de Dieu pour commencer à être sage, même si, bien sûr, le respecter est fondamental. Aimer Dieu, le respecter et chercher à lui plaire, voilà donc le commencement de la sagesse. Le commencement, pas seulement ce qui vient en premier, mais ce qui est, disons, le principe essentiel, l'ingrédient clé de la sagesse. C'est ce qui permettra de devenir plus sage et donc de plus en plus heureux. Si vous avez suivi, c'est ce que dit le texte. Au moment de mon baptême, mes parents m'ont donné le verset suivant, qui était écrit sur la Bible, et dont je mesure de plus en plus la sagesse. Mon fils, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres. Est-ce que dans nos prises de décision, lorsque nous pensons à faire ou dire quelque chose, est-ce que nous nous appuyons sur Dieu en cherchant à lui plaire et à lui obéir? C'est peut-être là un bon principe pour de bons choix et pour nous éviter aussi bien des souffrances. Posons-nous cette question lorsque nous avons une décision à prendre. Qu'est-ce qui pourrait plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et en plus, les versets que nous venons d'entendre font une belle promesse, c'est que cet abandon confiant en Dieu, cette confiance qui permet de suivre ses prescriptions, eh bien, elle donne de la paix. C'est un remède, un apaisement pour notre corps, alors que le stress va nous causer, lui, des maux de dos et des ulcères à l'estomac. Et au final, ce qui plaît à Dieu, ultimement, c'est que nous choisissions Jésus et que nous mettions notre foi en lui. Et c'est peut-être là, c'est même certainement là, le choix le plus sage qu'on puisse faire. Quelqu'un a dit, la sagesse n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. La sagesse n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. C'est bien fidèle à l'esprit des proverbes. Alors voyageons. Voyageons dans l'humilité et la confiance avec Jésus-Christ, en sachant que nos écarts et nos sorties de route ont été déjà pardonnés à la croix et que Jésus-Christ est un maître de sagesse bienveillant, attentif, qui veut notre bonheur. Pour mieux marcher avec lui, n'hésitons pas donc à nourrir notre pensée de cette sagesse biblique qu'il a lui-même inspirée. Et je vous partage un petit défi, une suggestion lecture pour les vacances. Pourquoi pendant cet été ne pas lire chaque jour un chapitre des proverbes, quelques proverbes, des proverbes à savourer, à ruminer, à réfléchir. Alors, rien ne garantit qu'en faisant cela, nous deviendrons plus intelligents et plus avisés, mais ça sera en tout cas une excellente école d'humilité et de foi et un bon stimulant en tout cas
pour nous. Que Jésus-Christ, qui est notre sagesse, comme dit l'apôtre Paul, nous aide à comprendre toutes les routes du bonheur. À lui seul soit la gloire. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de silence pour prier et laisser résonner ces paroles. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin que tu nous éclaires. Ta parole est un trésor, des ressources, me dit-elle, des ressources que tu mets à notre disposition. Alors, conduis chacun d'entre nous, conduis-nous à travers ce foisonnement de pensées, d'idées. Permets-nous d'entendre les paroles de vie que tu veux nous adresser à chacun. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous continuons notre culte avec des annonces qui seront très très brèves. Simplement pour vous dire que donc, pendant ce mois de juillet, nous sommes repassés à des cultes 100% en ligne. L'église rue Louis est fermée pour cet été. Et nous nous retrouverons donc à la rentrée, mois d'août en pause. Nous nous retrouverons en septembre pour revivre des cultes tous ensemble en directement dans notre église. Voilà. Continuons maintenant dans la prière avec une prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir permis d'entendre ta parole. Enracine-la dans nos cœurs par ton esprit afin qu'elle produise en nous des fruits qui témoignent de toi. Seigneur notre Dieu, Maître du monde, les nations sont dans ta main, alors nous te prions pour les maires nouvellement nommés dans notre pays. Donne-leur l'humilité, la force et la sagesse, le désir de justice, et permets que nous puissions te servir là où tu nous as placés, dans l'honnêteté et dans la paix. Père Céleste, nous te prions aussi pour ton Église partout dans ce monde, que son témoignage éclaire nos contemporains et puisse les conduire au Christ, notre Seigneur. Et nous pensons en particulier à nos frères qui sont persécutés pour l'amour de ton nom. Enfin, Seigneur, nous te remettons tous ceux qui souffrent, les malades, ceux qui ne savent pas comment remplir leur frigo, ceux dont l'emploi est menacé, ceux qui sont méprisés ou calomniés, mal aimés. Donne-leur un esprit de patience et de confiance envers toi, afin que ta force puisse s'accomplir dans leur faiblesse. Donne à chacun de nous du respect, de l'amour pour toi, et apprends-nous encore et toujours l'humilité et la confiance en toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de ce culte, et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable et qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ, il a fait du Christ notre sagesse. Que son amour, sa grâce, sa paix vous accompagnent, que son esprit vous éclaire et vous remplisse de sagesse. Un bel été à chacun, une bonne semaine et à bientôt.